bienvenue dans cette relaxation échauffement de Qigong qui va nous permettre volontairement de renforcer notre ancrage, mais également notre équilibre et notre flexibilité. Tout ceci, bien entendu, sur le plan physique comme sur le plan moral. Alors, tranquillement, je vais prendre une grande inspiration. Et à l'expire, déposer les paupières sur les yeux. Et maintenant, me positionner debout. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Agréablement prendre conscience de mes pieds posés sur le sol. Rien d'autre n'a d'importance pour le moment. Je lâche volontairement toutes les pensées et j'entre consciemment dans la dynamique du Qigong. J'inspire, j'expire profondément et je porte toute mon attention sur la plante de mes pieds posée au sol. Et je peux peut-être déjà prendre conscience d'un léger balancement d'avant en arrière ou de droite ou de gauche qui me permet de maintenir cet équilibre en posture debout tout en commençant volontairement à relâcher tout mon corps. J'inspire, j'expire profondément. Rien d'autre n'a d'importance. Je peux noter comment mes orteils aident à maintenir l'équilibre, chacun leur tour. Comment mon talon est comprimé parfois. Comment les muscles de la plante jouent entre les muscles, entre les os de mon pied et le sol. Toujours j'inspire, j'expire. Et volontairement, je commence à relâcher tout mon corps. Si une tension apparaît, je la relâche et je peux bouger légèrement mon corps. Puis, dans l'idée de travailler l'ancrage, mais également l'équilibre, je vais à l'inspire soulever les talons pour monter sur les orteils tout en prenant garde de garder le sommet de la tête bien dirigé vers le ciel. Le menton légèrement rentré. Et à l'expire, je redescends très lentement pour reposer les talons. Et je passe sur les talons pour soulever légèrement les orteils. Et toujours les yeux fermés, je réalise encore 2 fois cet équilibre. J'inspire et je monte sur les orteils selon mes capacités. L'important n'est pas de monter haut, mais de garder l'équilibre. Peu à peu, je progresserai. Puis à l'expire, je redescends sur les talons
je soulève mes orteils tout en gardant le sommet de la tête bien vers le ciel, menton légèrement rentré. Une dernière fois, j'inspire et je monte sur mes orteils en levant les talons. Je prends conscience de l'équilibre et de la gestion par mon corps du déséquilibre. Et à l'expire, je redescends sur les talons. Et je soulève légèrement les orteils en appuyant sur les talons. Puis je relâche et je reviens en posture naturelle. Le corps toujours totalement relâché. Je porte toute mon attention sur la plante des pieds. Et peut-être que je peux sentir déjà un changement de la chaleur, des picotements. Quelle que soit la sensation, j'en prends conscience. Et pour autant, je ne porte pas de jugement sur la façon dont j'ai géré l'équilibre. J'agis selon mes capacités. Puis toujours dans l'idée de travailler l'équilibre et de renforcer l'ancrage. Je vais soulever un pied, l'avancer en l'air et tourner la cheville 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre, lentement, pour bien prendre conscience du travail de la cheville, pour effectuer cette rotation. Comment le pied tournoie, mais également comment l'autre pied gère l'équilibre pour tenir. Puis quand j'ai tourné 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre, je vais pousser mes orteils vers l'avant. Puis je vais rentrer mes orteils et pousser le talon vers l'avant. Et encore, pousser les orteils, pousser le talon lentement, tout en gardant l'équilibre sur l'autre pied. Et sans me juger si jamais je perds l'équilibre. Et une dernière fois, pousser les orteils, pousser les talons. Puis, je soulève ma jambe de façon à mettre la cuisse à l'équerre. La jambe est libre et je vais la faire tourner pour libérer mon genou. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre, tout en gérant l'équilibre avec l'autre pied. Puis j'expire profondément et je libère. Je reviens pied écarté de la largeur du bassin. J'inspire et j'expire profondément et je peux porter l'attention sur la différence entre mes 2 plantes de pied. La chaleur, la fraîcheur, les picotements, quelle que soit la sensation. Toute mon attention est portée sur la plante des pieds. Puis je vais réaliser le même exercice avec l'autre pied. J'inspire, je soulève le pied, garde l'équilibre sur l'autre. Et puis je vais tourner la cheville 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Très lentement, toujours dans l'idée d'observer ce qu'il se passe dans ma cheville et comment le pied tourne, mais également comment l'autre pied gère l'équilibre, bien entendu, sans me juger. 3 fois dans un sens, 3 fois dans l'autre. Puis, je vais pousser les orteils vers l'avant. Puis, rentrer les orteils et pousser le talon vers l'avant pour étirer les muscles du mollet. Encore, pousser les orteils, pousser le talon, pousser les orteils, pousser le talon. Puis je monte ma cuisse pour l'amener à l'équerre. La jambe est libre
Et je tourne 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre pour libérer le genou et travailler l'équilibre. Puis j'expire profondément et je reviens aux postures initiales. Et je porte toute mon attention sur la plante des pieds. Toujours le bassin bien installé, relâché. Les pieds écartés. Puis, nous allons maintenant libérer les genoux. Et pour cela, peut-être monter les mains devant les bras pour gérer le déséquilibre. Car nous allons nous asseoir. Alors pour cela, gardez bien le sommet de la tête vers le ciel, le menton légèrement rentré. Et à l'expire, je descends comme si j'allais m'asseoir. Avec mes mains, je gère le déséquilibre et je descends seulement ce que je peux remonter, ce que mon équilibre me permet de gérer. Alors, sans me juger, je descends lentement. Et quand je suis à mon maximum, j'inspire pour remonter très lentement, pour me permettre d'apprécier le mouvement, pour permettre à mon corps de le comprendre. Je réalise toujours les mouvements 3 fois. Alors, encore une fois, j'expire et je descends pour m'asseoir sur cette chaise imaginaire. Ainsi, j'étire les muscles des mollets, je travaille mes genoux, mais également mes chevilles. Mon pied tient l'équilibre. Mon bassin s'étire également quand je descends. Puis, je remonte en inspirant et très lentement, je redéploie mon corps pour revenir en posture initiale. Encore, j'expire, je relâche et je plie mes genoux le plus possible selon mes capacités, sans me juger. Juste découvrir mon potentiel naturel et peu à peu, certainement, améliorer. Et je remonte à l'inspire. Agréablement, je relève. Mon corps me redresse. Et je reviens en posture initiale. Toujours une grande inspiration, puis un expire qui me permettent de faire le point, de porter toute mon attention sur ce qu'il se passe dans mon corps sans me juger. Puis je vais relâcher encore totalement mon bassin et je vais réaliser le signe de l'infini. Pour cela, les pieds bien écartés de la largeur du bassin, genoux déverrouillés, bassin relâché très légèrement, assise. Je vais avancer la hanche droite, puis la passer sur le côté, puis derrière, puis je reviens au centre et j'avance la hanche gauche, je passe sur le côté et derrière et je reviens au centre. Sans changer le niveau de tête, je réalise ce Lenniskate pour relâcher tous les muscles de mon bassin. Toujours lentement, j'inspire et j'expire tranquillement. Et je détends tous les muscles de mon corps.
Toujours, je travaille à la fois l'équilibre et l'ancrage dans cet exercice qui va totalement relâcher mes reins et tous les organes dans l'abdomen, mais également qui va aider le squelette à mieux s'articuler. Prendre conscience du travail des fémurs dans les logements du bassin. Comment les genoux travaillent cette articulation. Comment les chevilles participent. Comment les orteils et tout le pied bougent pour me permettre de réaliser très lentement ce lemniscate et libérer tous les petits muscles. Volontairement, amener le relâchement au plus profond. Puis je relâche et je reviens aux postures initiales. Je vais maintenant étirer tout mon corps dans sa hauteur. Et pour cela, monter le bras droit le plus haut possible, comme s'il voulait toucher le ciel. Puis je vais étirer en me penchant légèrement sur le côté gauche, en gardant bien le pied au sol. Étirer le côté droit, un peu, comme si j'étais une algue dans la mer. Et à l'expire, je relâche mon bras droit et je monte le bras gauche. Et je tire, je monte, comme si mon bras gauche voulait sortir de l'eau et aller chercher le soleil. Et je me penche légèrement sur le côté droit pour étirer le plus possible ce flanc gauche. Toujours le pied bien ancré au sol et ma main dirigée vers le soleil. Et à l'expire, je relâche. Et encore, main droite. J'inspire et je monte le plus haut possible. J'étire et j'expire, je relâche. Encore, j'inspire, j'étire, loin. Dans la pause, je m'étire le plus possible. Je sens mes muscles qui profitent. Et j'expire, je relâche. Et encore, j'inspire, je monte. Et j'étire tout en gardant bien les pieds au sol, ancrés. Mon corps s'étire. Et tous les petits muscles, ainsi que le squelette, profitent de ces petits mouvements lents mais précis. Et encore, j'inspire et je monte mon bras pour étirer le plus haut possible et sur le côté. Et à l'expire, je relâche. Une grande inspiration, j'expire et je reviens en posture. Puis je vais libérer les cervicales et pour ça, regarder dans les 6 directions. J'inspire, je garde le sommet de la tête bien vers le ciel, le menton légèrement rentré et toujours les yeux fermés, je regarde sur le côté gauche. Et à l'expire, je relâche et je reviens de face. À nouveau, je regarde maintenant sur le côté droit, j'inspire. Toujours les yeux fermés. Je regarde le plus loin possible. Et à l'expire, je relâche et je reviens de face. Puis je laisse doucement tomber le menton
pour relâcher tout le poids de la tête. Je libère toutes les tensions dans la nuque. Et toujours les yeux fermés, mes yeux bougent et regardent le plus loin possible vers le sol, peut-être même vers mon buste pour bien étirer les muscles des yeux. Puis j'inspire et reviens de face. Puis je remonte, j'inspire et sans traumatiser les cervicales, je lève le menton le plus haut possible pour étirer les muscles. Et toujours mes yeux regardent le plus loin possible, toujours les paupières fermées. Et je reviens de face. Encore. J'inspire et je regarde sur le côté gauche. J'étire les muscles du cou. Et je reviens de face à l'expire. J'inspire et j'expire. Puis je relâche les muscles du cou en laissant le menton descendre le plus possible. Et j'inspire, je relâche, je remonte de face. Et encore, je monte le menton le plus haut possible sans traumatiser les cervicales. Et à l'expire, je relâche. Puis je vais écouter mon épaule et laisser la tête rouler lentement. Je laisse rouler le poids de ma tête vers l'avant pour libérer tous les muscles de la nuque. Puis à l'inspire, je remonte et je viens écouter l'autre épaule. Puis je lève le menton et encore. J'écoute l'autre épaule. Je relâche tous les muscles. Seul le poids de ma tête fait rouler pour libérer tous les muscles, toutes les tensions dans la nuque, le cou pour aider les os à s'articuler librement. Je dénoue volontairement toute tension. Et encore, je remonte la tête pour écouter l'autre épaule, puis le menton. Et une dernière fois, j'écoute l'épaule. Je roule la tête et j'écoute l'autre épaule. Et je reviens en posture initiale. Et dans cette posture, je prends 3 grandes inspirations profondes. Et je porte toute mon attention sur mon corps et ses sensations. Et particulièrement sur la plante de mes pieds. Peut-être que déjà, je peux sentir quelque chose de différent. Je peux même peut-être imaginer que comme l'arbre, des racines ont poussé et me relient à l'énergie de la terre. Toute mon attention est portée sur la plante de mes pieds, mon corps totalement relâché. J'inspire tranquillement et j'expire profondément. Rien n'a d'importance pour le moment que le moment présent. Mon ancrage, mon équilibre. Je libère toute tension, aussi bien physique que morale. Et puis je prends une grande inspiration. Et à l'expire, je peux choisir de rouvrir les yeux. Je me remercie pour ce temps de pause que je me suis accordé. Et je reviens dans la pièce.
ici, maintenant.